Bonjour. Alors, dans un premier temps, on va voir présentation du ruban. Donc, c'est quoi un ruban? On va voir c'est quoi un ruban. Et puis, on va voir comment masquer ou afficher le ruban. Puis, on va voir aussi structure et hiérarchie d'un organigramme de ruban. Et puis, on va voir barre d'outils d'accès rapide. Et finalement, on va voir la barre d'adresse. Alors, maintenant, on va voir présentation du ruban. C'est-à-dire, c'est quoi un ruban? Alors, un ruban est un menu constitué d'un ensemble d'onglets et de commandes. Chaque onglet admet une multitude de commandes qui sont regroupées par catégorie, appelées groupes. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, nous avons le ruban, c'est celui-ci, que vous voyez ici. Voilà le ruban. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un ruban. Alors, le ruban est composé d'onglets, des onglets, pardon. Le ruban est composé des onglets. Voilà les onglets. Il y a onglet accueil, onglet insertion, onglet mise en page, onglet formule, onglet données, révision, etc. Alors ici, vous voyez bien, pour chaque onglet, il s'agit, pour chaque onglet, il s'agit des commandes. Chaque onglet admet ses propres commandes. Par exemple, onglet accueil, voilà ses commandes. Et onglet insertion, voilà ses commandes, onglet mise en page, voilà ses commandes, etc. Voilà. Alors, voilà ce qu'on appelle le ruban, c'est ça le ruban. Alors, je peux revenir à notre sommaire pour continuer la suite. Voilà. Alors ici, nous avons dit que un ruban est un menu constitué d'un ensemble d'onglets et commandes. Pour chaque commande admet une multitude de commandes qui sont regroupées par catégorie. Donc pour chaque commande admet une multitude de commandes qui sont regroupées par catégorie. Je vais voir. Ici vous voyez par exemple l'onglet accueil. Il s'agit du groupe de commandes. Il s'agit ici de presse-papier. Voilà ses commandes. Le groupe presse-papier. Voilà ses commandes. Le groupe police. Voilà ses commandes. Il s'agit des commandes de mise en forme des caractères, comme gras, italique, souligné, bordure, couleur de remplissage, la couleur de remplissage, la couleur des caractères de police, voilà la couleur de police. Ensuite, nous avons ici taille de police, voilà taille de police. Nous avons bordure, voilà les options de bordure. Donc, le groupe police, il contient un ensemble de commandes spécifiques. Donc, voilà. Alors, la même chose pour le groupe alignement. Il s'agit des commandes d'alignement. Par exemple, ici, nous avons alignement en haut, alignement au centre, alignement en bas, etc. Nous avons aussi ici l'orientation de texte. L'orientation de texte, c'est-à-dire vous pouvez orienter votre texte, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez orienter votre texte en texte vertical, en haut, en bas, etc. Tout ça, on va le voir par détail. Ensuite, il s'agit aussi de l'onglet de groupe nombre, groupe style, groupe cellule et groupe édition. Alors, tout ça, ce qu'on appelle des groupes. Donc, voilà, chaque groupe, groupe, il est consacré pour une tâche spécifique. Alors, voilà. On passe à la suite. Alors, nous avons dit quoi? Nous avons chaque groupe admis une multitude de commandes qui sont regroupées par catégorie appelée groupe. Alors, ici, chaque groupe de commandes admis un nom
il est consacré à une tâche de traitement spécifique. Certains groupes, vous voyez bien ici, certains groupes peuvent avoir un tout petit bouton en flèche qui permet d'afficher des commandes supplémentaires. Je vais vous montrer ça. Alors ici, vous voyez dans les groupes, il y a certains groupes qui possèdent des boutons en flèche, comme par exemple police. Groupe police, vous voyez bien ici, ce bouton de flèche, il permet d'afficher des commandes supplémentaires. Je vais cliquer ici. Voilà. Donc vous voyez ici, dans ce groupe, il s'agit aussi d'autres groupes supplémentaires qui sont comme suite, comme vous voyez ici. Donc il y a ici plein des commandes police, réduire, remplissage, protection. Alors voilà les autres commandes qui sont masquées. Alors pour les afficher, il suffit de cliquer sur ce bouton. Vous voyez ici sur ce bouton. La même chose pour alignement. Alignement aussi, le groupe alignement, il possède un tout petit bouton en flèche, comme vous voyez ici. Il possède aussi des commandes supplémentaires. Je peux cliquer ici. Voilà alignement, l'onglet alignement, et voilà ces commandes d'alignement. Comme vous voyez ici. Il y a ici alignement horizontal, contrôle des textes, tout ça on va le voir par la suite. Voilà. Et la même chose pour le nombre aussi. Voilà. L'onglet nombre, il s'agit des catégories. Des catégories des nombres et des dates, etc., des pourcentages, etc. Tout ça, on va le voir. Alors, voilà ce qu'on appelle des boutons en flèche qui permet d'afficher des commandes supplémentaires. Alors, passons à la suite. Alors, nous avons dit ici certains groupes peuvent avoir un tout petit bouton en flèche qui permet d'afficher des commandes supplémentaires. Maintenant, on va voir comment masquer ou afficher le ruban. Donc je vais vous montrer comment. Alors ici vous voyez dans ce bouton qui possède une flèche, c'est à partir de ce bouton on peut masquer ou afficher le ruban. Je vais vous montrer comment. Je clique ici. Alors masquer automatiquement le ruban. Il suffit de cliquer sur cette commande. Pardon. Je clique ici, voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Vous remarquez que le ruban a été masqué. C'est-à-dire, il est disparu. Pour le réafficher, je reclique aussi sur ce bouton de flèche ici. Et puis, je clique sur afficher les onglets et commandes. Voilà. Maintenant, vous voyez que, maintenant, le ruban est devenu visible pour tout le monde. Donc, si je voudrais par exemple afficher seulement les onglets, je peux afficher les onglets ici. Je clique ici. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que seuls les onglets qui sont affichés ici. Voilà. Onglet accueil, insertion, mise en page, formule, etc. Je vais je vais afficher les onglets et commandes. Voilà. Voilà maintenant. Donc passons à la suite. Maintenant nous avons vu comment masquer ou afficher le ruban. Maintenant on va voir structure hiérarchie dans l'organigramme de ruban. Structure hiérarchie dans l'organigramme de ruban. Voilà. Alors ici nous avons dit que un ruban est un menu composé de plusieurs onglets. Onglet 1, onglet 2, onglet 3, etc. Et autres onglets aussi. Pour chaque onglet, nous avons dit il est composé de plusieurs groupes. Plusieurs groupes. Groupe de commande 1, groupe de commande 2, groupe de commande 3, etc. Pour l'onglet aussi, l'onglet 2, il est composé de plusieurs groupes de commandes. Groupe de commande 1, groupe de commande 2 et groupe de commande 3. Et la même chose pour l'onglet 3. Alors, un ruban, c'est un menu qui contient plusieurs onglets, et pour chaque onglet, il contient plusieurs groupes de commandes. Je vais vous montrer ici. Voilà. Alors ici, nous avons dit tout à l'heure qu'il s'agit du groupe presse-papier, et se compose de ces commandes. Voilà ces commandes: copier, reproduction de mise en forme, coller, etc. Groupe police, il contient ses propres commandes. Commande de mise en forme, des caractères.
Groupe alignement, il contient aussi les commandes d'alignement de texte. Groupe nombre, il contient aussi le format des nombres. Voilà les nombres. Vous voyez ici, il y a ici au pourcentage, il y a monétaire, séparateur des milliers, ajouté, etc. Tout ça, on va le voir par détail. Aussi, il y a groupe style. Mais il est composé de mise en forme conditionnelle, mise en forme de tableau, style de style, etc. Et la même chose pour le groupe cellule et groupe édition. Alors ça, c'est clair. Donc passons à la suite. Alors nous avons dit, comme nous avons dit tout à l'heure, voilà l'organigramme de Ribon. La structure de l'organigramme de Ribon. Alors passons à la suite. Alors maintenant nous avons vu la structure hiérarchie d'un organigramme de Ribon. Donc on va passer à la suite. Alors maintenant on va voir la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide. Il permet, c'est quoi la barre d'outils d'accès rapide? Il permet d'accéder rapidement à une commande sans passer par un onglet. Donc je vais vous montrer la barre d'accès, la barre d'outils d'accès rapide. Voilà. Ici vous voyez, il y a une barre au-dessus de Ribon. Au-dessus de Ribon, il s'agit d'une barre. Donc voir qu'est-ce qu'il contient. Il contient la commande ouvrir, il contient la commande nouveau et la commande enregistrer. Mais je peux ajouter d'autres commandes si je veux. Donc cette barre, il permet quoi? Il permet d'accéder rapidement à ces commandes sans passer par les onglets. Alors ici, vous voyez ici, si je voudrais ajouter d'autres commandes, il suffit de cliquer ici, vous voyez ce bouton, et puis j'ajoute du nouveau commande. Vous voyez bien, eh bien ici, il y a une liste de commandes. Par exemple, si je voudrais afficher la commande impression rapide, ou bien impression rapide, voilà. Alors ici, une commande a été ajoutée qui s'appelle impression rapide. L'impression, c'est une commande qui permet d'imprimer du texte sur papier. Et je peux aussi ajouter la commande d'orthographe. C'est une commande aussi. Voilà, vous voyez bien ici que j'ai ajouté la commande d'orthographe. Et ainsi de suite. Donc je peux ajouter plusieurs commandes ici. Mais si je veux ajouter d'autres commandes qui sont masquées, je clique sur autre commande ici. Je clique sur autre commande. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? Nous avons la barre d'outils qui contient, dans cette liste située à droite, il s'agit des commandes de la barre d'outils qui sont disponibles ici. Je peux supprimer ici ces commandes si je ne veux pas avoir la commande orthographe. Je clique sur orthographe et je clique sur supprimer. Pour supprimer de la liste la commande qui permet de faire l'orthographe. Mais je peux aussi ajouter d'autres commandes que je n'ai pas sur la liste de la barre d'outils d'accès rapide. Voilà. Vous voyez bien ici, il y a une multitude de commandes. Je peux les ajouter. Par exemple, ici, je peux ajouter la commande couleur de police. Voilà, couleur de police. Et je clique sur ajouter. Alors maintenant, j'ai une commande j'ai la commande de couleur de police qui était ajoutée à la barre d'outils d'adresse d'accès rapide. Voilà. Et je peux aussi ajouter plein de commandes que j'aimerais avoir dans la liste. Il y a ici plein de commandes. Et je peux supprimer aussi. Si je veux ajouter une commande à la barre d'accès rapide, la barre d'outils d'accès rapide, je clique sur ajouter. Si je voudrais supprimer une commande de la barre d'outils d'accès rapide, je clique sur supprimer. Il suffit de quoi? Il suffit de cliquer sur la commande que vous voulez pas avoir dans la barre d'outils d'accès rapide. Je clique par exemple sur impression rapide ou bien couleur de police et je clique sur supprimer. Alors ici, je peux ajouter par exemple forme. Voilà forme. La commande forme. Voilà. Voilà, la commande forme maintenant a été ajoutée dans la barre d'outils d'accès rapide. Et je clique sur OK.
Une fois j'ai terminé ce que je veux faire, je clique sur OK. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez dans la barre d'outils d'accès rapide? Vous voyez bien que la commande de color de police, la commande de color de police a été ajoutée. Il y a ici la barre de forme. La commande forme a été ajoutée dans la barre d'accès rapide, etc. Donc voilà le rôle de la barre d'accès rapide. Alors passons à la suite. Voilà. Alors ici nous avons vu barre d'outils d'accès rapide. Donc c'est comme des raccourcis. C'est presque comme ce qu'on appelle des raccourcis. Alors passons à la suite. Maintenant on va voir barre d'adresse. Barre d'adresse, c'est quoi barre d'adresse? Il permet d'introduire ou de modifier de texte et des formules. Donc je vais voir. On va passer, voir. Voyons ça. Alors ici, barre d'adresse ici. Donc voilà la barre d'adresse. Voilà. Par exemple, si je tape quelque chose ici, vous voyez que là, vous voyez ce que je tape, il est affiché automatiquement dans la barre d'adresse. Donc voilà. N'importe quoi, et s'affiche dans la barre d'adresse. Alors dans la barre d'adresse, je peux ajouter de texte ou bien de formules. Il sert d'ajouter de texte et des formules de calcul. Et je peux aussi modifier un texte. Par exemple, celui-ci, je peux le modifier, je peux mettre une autre chose. Voilà, je peux modifier le texte. Et la même chose, je peux modifier des formules ici. Je peux ajouter ou modifier des formules. C'est ça le rôle de la barre d'adresse. Alors maintenant, on est arrivé à la fin de cette session. Alors, passons à la partie suivante.